Nous sommes au Puy du Fou. Cette installation qui est derrière moi consiste à prendre l'eau d'un étang pour la refouler dans un étang qui se trouve légèrement plus haut afin de produire une circulation permanente dans le but de limiter la prolifération d'algues et d'endiguer tout phénomène d'eutrophisation. C'est un procédé qui permet de capter l'eau entre deux eaux avec des crépines qui ont une maille très très fine aux alentours de 2 ou 3 mm et ils ont la particularité d'avoir une faible vitesse d'entrée d'eau. C'est-à-dire que si on laisse tomber des feuilles mortes autour de la crépine, alors que la pompe sera en aspiration, les feuilles mortes ne vont pas venir se coller à la grille. C'est un procédé qui ne détruit pas l'environnement dans lequel on l'implante. Il était particulièrement adapté sur le site du Puy du Fou, car il ne fallait pas avoir cette structure, et c'est une structure qui est immergée dans sa quasi-totalité, et donc invisible de l'extérieur pour la majorité du public qui pourra se rendre sur le site du Puy du Fou. On va passer dans les pompes qui, elles aussi, seront faciles d'accès. En fait, elles sont attachées à un câble et à un treuil qui va venir une fois par an les sortir pour la maintenance. Donc il y aura une partie qui sera non filtrée juste pour la circulation dans les bassins et une partie filtrée qu'on va renvoyer dans le réseau incendie, le réseau arrosage, tout ce qui est la vie quotidienne du parc. En fait. L'avantage, c'est déjà la mise en œuvre. On n'est pas sur le système traditionnel où on devait créer des grands massifs béton, des grandes fosses pour descendre les pompes qui, au fur et à mesure, se remplissent de vases. Donc il faut tout vider, tout nettoyer, tout hydrocurer. Alors là, on sera toujours entre deux eaux. On a des crépines auto-nettoyantes qui vont venir elles-mêmes se décolmater. Donc il n'y aura pratiquement jamais aucune intervention. Tout se fera sur la berge. Alors Puy du Fou est vraiment l'exemple parfait de ce que nous avons comme demande et qui nous a amené effectivement à nous pencher sur le captage de l'eau brute. Autrefois, nous étions monomarché, c'est-à-dire la filtration et le traitement d'eau pour la piscine publique. Ensuite, nous sommes passés au traitement d'eau et à la filtration pour l'eau potable et l'eau industrielle. Ensuite, nous avons fait du traitement d'eau via de la décantation pour l'eau potable et l'eau industrielle et les effluents industriels. Et aujourd'hui, nous sommes sur le marché du captage de l'eau. Technophile Industrie, sa préoccupation permanente, c'est de livrer pour un client du matériel qui va être fiable, qui va avoir une longévité exemplaire et qui va être complètement adapté à ses besoins. Nous restons vraiment à l'écoute du client et nous cherchons des questions auxquelles notre client n'avait pas pensé. Une fois que nous avons toutes nos réponses, nous allons fabriquer un matériel adapté à ses besoins. Ce que nous regardons en priorité, c'est la facilité d'exploitation pour notre client. Parce que nous fabriquons, donc nous pouvons nous embêter quelques minutes, quelques heures, quelques journées, à condition que derrière, notre client trouve une simplification d'exploitation. La simplicité va permettre de faire fonctionner les installations. La complexité va empêcher un bon fonctionnement. Trop de complexité va engendrer des personnels d'exploitation de trop haut niveau et on ne trouve pas forcément des personnels d'exploitation ou on n'a pas forcément les moyens d'avoir des personnels d'exploitation de très haut niveau. La force de Technophile Industrie, c'est un petit peu à l'image d'une équipe de rugby. Si cette équipe gagne un match, c'est parce qu'il y a une équipe derrière, une équipe soudée, et c'est parce qu'il n'y a pas d'individualité, c'est tout simplement parce que tout le monde œuvre dans le même sens. C'est une grande force dans les PMI, que l'on ne rencontre pas peut-être dans les très grosses entreprises. Nous, on est une famille. Au sein des ateliers, on a un groupe de 7 personnes au total. Sur ces 7 personnes, nous avons des soudeurs, des assembleurs, des monteurs, nous avons des gens qui sont spécialisés dans le traitement de surface. Je dirais que la force de notre équipe de production, c'est la polyvalence avant tout. C'est ce savoir-faire que les gens ont su faire évoluer au fil du temps par rapport aux nouveaux outillages, par rapport aux nouveaux investissements qui ont été faits. On peut considérer nos opérateurs comme des artisans, puisque tous nos techniciens sont polyvalents dans les postes de travail. Et ils ont tous des qualifications qui leur sont propres, mais ils sont capables d'intervenir sur n'importe quel poste de travail au sein de notre société. Notre côté artisanal est un plus, c'est une force par rapport à un gros industriel qui ne va faire que des produits standards et des choses comme ça. Donc nous avons effectivement le côté artisanal, mais nous avons un outil de production des plus modernes, des plus récents. Tous les postes de travail sont importants à tous les niveaux pour les faire évoluer de façon à améliorer la pénibilité, de façon à ce que les opérateurs puissent travailler dans un confort maximum. Aujourd'hui, Technophile Industrie dispose d'outils comme des ponts roulants qui servent à de la manutention qui est très importante. On travaille l'acier
Et au niveau du revêtement, on est sur des résines polyurées qui sont exemptes de bisphénol A, qui sont exemptes de COV, donc c'est des nouvelles matières sur lesquelles on a pas mal de confort. Nous avons évolué essentiellement sur l'outil de production. Nous avons semi-automatisé bon nombre de postes. Nous avons œuvré également dans le respect des règles de l'environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne sommes plus polluants. Nous n'avons aucun solvant dans nos ateliers. Nous avons œuvré bien sûr dans le sens de la pénibilité, essentiellement dans les ateliers. L'objectif de Technophile Industrie, c'est effectivement que chaque collaborateur se sente bien dans son entreprise, que chaque collaborateur soit effectivement disponible pour faire du très bon travail, de façon à satisfaire complètement nos clients. Au niveau qualité, il y a un suivi qui est fait pendant la fabrication et bien sûr après la fabrication sur le produit fini lui-même. Donc c'est un contrôle dimensionnel, un contrôle visuel et on pousse jusqu'à aller faire des relevés d'épaisseur sur les revêtements puisque les exigences de notre clientèle aujourd'hui nous demandent des épaisseurs spécifiques pour les revêtements. Alors de plus en plus, notre clientèle nous demande d'aller mettre en place ou d'assister au déchargement et à la mise en place de notre produit fabriqué, voilà, avant qu'eux puissent continuer leur installation. C'est très facile à poser parce qu'on prémonte tout en usine, nous. On fait tous les assemblages possibles, on reste en gabarit routier, on arrive en fait avec des modules qu'on pose, qu'on split au sol et comme tout est déjà prémonté, préassemblé et bien étudié, tout est sur mesure, c'est livré clé en main, on met en route, on s'occupe de la partie automatisme. Aujourd'hui, nous présentons l'avantage pour un client comme Puy du Fou de capter l'eau puis de la traiter. Donc ça simplifie énormément la vie au maître d'ouvrage puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur. Nous assumons la totalité du transport et du traitement de l'eau de Puy du Fou. Lors des différentes réunions de chantier qu'on fait avec le client, le chantier évolue et souvent il y a des petits problèmes. Quand il creuse la berge, il découvre par exemple des anciens plots béton, des rochers. Donc il va falloir venir adapter la machine en fait, qui est en cours de fabrication. On peut modifier les pieds, les plots, déplacer des pièces, venir renforcer certains points. Au bureau d'études, on a tout ce qui est modélisation 3D. On va venir redessiner la berge, redessiner tous les équipements en 3D. Comme dans nos ateliers, on a tout, on a la partie chaudronnerie, la partie sablage, on a la partie revêtement, on a la partie bureau d'études en fait. Au moindre pépin, au moindre problème de chantier, on peut venir adapter directement la machine. 95% de notre production, c'est du sur-mesure. Du sur-mesure, ça veut dire qu'il faut voir les petits détails. Nos opérateurs sont soucieux de cette partie-là et sont vraiment conscients qu'il faut y mettre de l'âme, il faut y mettre de la passion et il faut y mettre de la précision. C'est ce que nous faisons avec notre matériel. Notre ambition pour Technophile Industrie, c'est de développer des produits de façon à avoir une qualité d'eau bien meilleure qu'il y a 30 ans par exemple, de façon à limiter la pénibilité aux gens qui vont les exploiter. Et la première ambition, bien sûr, de Technophile Industrie, c'est de conserver ses clients. C'est d'avoir des clients fidèles, c'est d'avoir des clients sympathiques, parce que c'est important, et qui durent dans le temps. Nous sommes des artisans pour faire du long terme avec nos clients.